Albert Camus écrivait que le drame fondamental de l'homme moderne est son refus de la limite. La limite de soi, la limite du réel, la limite imposée par les faits, les autres ou l'échec. À la lumière de cette idée, et sans émettre de diagnostic psychologique, le personnage public de Donald Trump peut être lu comme une figure contemporaine de ce refus. Chez lui, la parole semble sans mesure. Tout est le plus grand, le meilleur, le pire, l'unique, sans nuance ni demi-teinte, comme si la limite devenait insupportable. Or pour Camus, ce langage excessif révèle un rapport au monde démesuré, une incapacité à accepter que le réel puisse résister. L'échec dans ce cadre devient impossible. S'il survient, il est truqué, hostile ou malveillant, car reconnaître l'erreur serait reconnaître une limite. Lorsque Trump affirme explicitement ou non « moi seul peux résoudre cela », il incarne cette figure de l'homme qui se place au-dessus de la condition commune, supprime le doute, le frein et la reconnaissance de l'autre, et devient sa propre loi. Camus voyait là une révolte qui a perdu sa lucidité. Non plus une révolte contre l'injustice, mais une révolte contre le réel lui-même. Ce refus de la limite va de pair avec le refus de la vulnérabilité. Trump projette une image de force permanente, de victoire constante, où la faiblesse n'est jamais admise mais méprisée. Ce qui, du point de vue camusien, ne révèle pas de la puissance, mais d'une peur radicale de la condition humaine. Vu ainsi, Trump n'est pas seulement un dirigeant, mais une figure symbolique de notre époque, celle de l'homme qui refuse la mesure, la contradiction et la fragilité, et qui finit par entrer en conflit non seulement avec les autres, mais avec le réel lui-même. Camus nous rappelle pourtant que la vraie grandeur humaine commence précisément là, dans l'acceptation de nos limites, car si la démesure fascine et séduit, elle conduit toujours à une rupture avec le monde tel qu'il est. Et peut-être faut-il alors se demander non seulement ce que Trump dit de lui-même, mais ce que notre époque révèle en valorisant autant ceux qui refusent toute limite.